Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur les films et les séries que j'ai regardées ces dernières semaines. Comme d'hab, je vous ai fait une petite sélection sur les trucs que j'ai trouvé sympas. Et même si malheureusement j'ai vu énormément de daubes, et je vais juste les mentionner là. Je vais commencer par quelques daubes. J'ai vu Limbo, un film chinois qui était vraiment très très nul. J'ai coupé à la moitié. The Instigators avec Matt Damon et le frère de Ben Affleck, pareil, c'était très classique. En fait, le souci des deux premiers films, c'est qu'il n'y a rien d'original. Celui-là, là, c'est un film d'action-comédie avec un duo. Alors, il y a des blagues. C'est drôle, ça va, mais passable pour moi, catastrophique pour ma petite sœur. Ensuite, j'ai vu Pauvre créature avec Emma Stone. Grosse déception parce que c'est un film qui manque de finesse et qui bascule en fait selon moi sur un côté érotique omniprésent dans la deuxième partie du film. C'est dommage parce que le début est pas mal, les personnages sont bien introduits et tout. Je rigole parce que introduit c'est vraiment à ce que va se manger Emma Stone pendant tout le film. Elle va se faire démonter dans tous les sens pendant tout le film. Alors c'est sympa parce que c'est une jolie femme, mais il n'y a aucune finesse dans ça. Ensuite, un autre film qui m'a déçu, c'est Priscilla avec Sofia Coppola à la réalisation. C'est un film sur la femme d'Elvis Presley. C'est pas mal au début, mais en fait c'est trop long pour ce que le film attends, pas, pour ce que le film a à nous raconter. En fait, c'est beaucoup trop long et très vite à un moment donné on s'endort quoi. C'est dommage parce que l'actrice est top, c'est bien filmé et l'acteur qui joue Elvis par contre lui m'a pas convaincu. Et le dernier flop pour moi c'est Zorro, la série avec Dujardin. C'est pas si catastrophique que ça, mais en fait ça raconte rien quoi. Moi j'ai bien aimé au fait aussi le fait que ça nous prenne à contre-pied parce qu'on a un Zorro vieillissant, c'est pas le jeune latino hyper dynamique, c'est complètement le contraire. J'ai bien aimé le contre-pied, mais en fait ça raconte rien. Et c'est surtout que c'est long quoi, c'est 40 minutes l'épisode et il y a des gags, c'est digne des années 60-70. Hein. Je pense que c'est un hommage, mais bon, fallait pas faire ça. Voilà. Mais sinon, dans les trucs que j'ai aimés, j'ai bien aimé Indian Palace. C'est un film que m'a conseillé mon beau-frère. C'est des Britanniques en fait qui sont à la retraite mais qui ne roulent pas sur l'or et du coup ils vont s'exiler en Inde parce qu'ils ont reçu des pubs, des brochures, des emails qui leur dit que voilà, venez en Inde, vous allez vivre une belle retraite. Donc ils arrivent sur place et là c'est la déconvenue parce que le palace ne ressemble en rien à ce qui était promis dans la description. Et en fait, là, on va suivre une palette de personnages et chacun avec leur personnalité, leurs déboires et leurs belles aventures. Et c'est ça qui est sympa avec ce film, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. À chaque fois, on va passer d'un personnage à l'autre. Il y a l'exemple du vieux couple où ce moment en Inde se passe très mal. Tu as aussi cette vieille retraitée qui, elle, profite de cette retraite pour commencer une deuxième vie, hyper enthousiaste la meuf. Ça, c'est top. On a aussi le héros local, donc l'Indien propriétaire de l'hôtel qui, lui, vit une histoire d'amour à la Bollywood. Et ça, c'est très sympa. En fait, c'est un film basique. Le casting est top. On a malheureusement Maggie Smith qui nous a quittés. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. L'actrice d'Harry Potter, là, McGonagall. Et ouais, c'est un film qui fait le job, qui nous raconte des histoires. Et moi, j'ai bien aimé Indian Palace. Il y a même une suite, mais j'ai pas trouvé en gratuit, sur Canal et Disney, j'ai pas trouvé. Enfin bref. Ensuite, un autre film que j'ai bien aimé, c'est Arizona Dream avec Johnny Depp et Faye Dunaway. C'est un film qui est très bien noté, qui a une bonne réputation. C'est assez spécial comme film. Trop long, malheureusement. C'est trop long, mais plus le temps passe et plus je me dis, en fait, ce film, c'est un super film par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à l'histoire, par rapport à la prise de risque au niveau de la façon dont c'est raconté aussi, la façon dont c'est filmé. Il y a une bande son qui est vraiment top et c'est dès le début du film, déjà l'intro est vraiment sympa et assez spéciale. Ça raconte en fait l'histoire d'un jeune Johnny Depp qui est un jeune homme naïf, sans trop d'ambition, mais quelqu'un de très simple, qui va être pris sous l'aile de, qui va être pris en charge pardon par son oncle, qui lui est vraiment l'archétype de l'américain success story, un mec qui a son garage de véhicules, qui est concessionnaire, qui vend ses voitures et aussi qui se remarie là avec une petite jeune de 20 ans qu'il est parti choper en Russie, je crois. Donc voilà, c'est vraiment l'American Success Story, lui. Et il prend Johnny Depp, lui, il s'en bat les couilles de tout. Il travaille dans un port au début. Et voilà, il le prend sous sa main et Johnny Depp, en fait, commence ce métier. Et c'est pas fait pour lui, on le voit tout de suite. Mais il va rencontrer une cougar, Faye Dunaway, avec
laquelle il va créer des liens et c'est là que commence vraiment le film. Et c'est trop bien filmé parce que, en fait, on va dire que, comme Johnny Depp, on va être emporté par la folie de ce personnage féminin, 50-60aire, très belle femme, complètement tarée. Et en fait, on va la suivre comme Johnny Depp, hein, tu sais, parce que Johnny Depp est très jeune, un peu innocent, un peu naïf. Et on va être emporté dans la folie de Faye Dunaway. Il y a tout un passage dans une ferme en huis clos où ils vont être 4 ou 5 dans cette ferme et ça part complètement en couille et j'ai bien aimé. C'est vraiment fou comme film, c'est une espèce de rêve, d'où le titre Arizona Dream et ça joue très très bien. Il y a des scènes où ça joue très bien, le casting est ouf. Par contre, c'est trop long mais c'est un film voilà qui m'a marqué et qui plus le temps passe, plus je me dis que c'est un bon film. Voilà. Ensuite, sur le podium, donc on est déjà sur le top 3. En troisième place, j'ai choisi Alien Romulus. Excellent au ciné. Franchement, c'est le genre de film qu'il faut absolument voir au ciné. J'ai bien aimé l'ambiance, la bande son, la façon dont c'est filmé, le scénario. J'avoue, là, il est classique et tout. Mais je comprends pas pourquoi les fans de Alien, ils détruisent ce genre de film. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas, enfin, tout le monde est fan de Alien. On peut pas être pas fan d'Alien. Mais voilà, je suis pas un hardcore fan. Et par contre, ouais, j'ai bien aimé le scénar, très classique. La fin est très sympa, il y a des bonnes idées en termes de mise en scène. Le duo avec l'actrice principale et l'acteur Black, je sais plus comment il s'appelle, il fonctionne très 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 bien. Et je vous conseille à 100% Alien Romulus, qui est vraiment un bon film selon moi. Ensuite, en deuxième place, j'ai choisi Wonka avec Timothée Chalamet. J'étais pas partant pour le voir. Ma sœur l'a vu au ciné, elle m'a dit du bien. Un autre pote l'a vu et m'a dit du bien de ce film. Mais malgré ça, j'étais pas convaincu parce que je me suis dit c'est difficile de passer après la version de Tim Burton et aussi après la version d'origine entre guillemets. J'avais vu les deux autres versions, la première à l'école avec ma prof d'anglais et celle de Tim Burton au cinéma. Et j'avoue que Wonka, Timothée Chalamet, j'étais pas fan du tout. Et en fait, c'est un film qui m'a conquis direct. Déjà, il y avait ce côté comédie musicale et tout. Je me suis dit, putain, ça va être trop nul. Mais en fait, ça passe très bien. J'ai kiffé le message du film. C'est un film plein d'espoir. On voit un jeune Wonka qui est en fait pauvre. Hein. C'est quelqu'un de très pauvre qui part de rien et qui, par son talent, son ambition, son abnégation et sa force mentale, parce que le mec, quoi qu'il arrive, il ne lâche rien. Bah, je regarde là, c'est mon chat là qui fait ce bruit-là. Et donc ouais, j'ai bien aimé ce film. Je crois que c'est plus fidèle au livre que la version de Tim Burton d'ailleurs. Et ouais, le message est hyper positif. C'est un film qu'il faut regarder en famille durant les fêtes. C'est réalisé par un Britannique et le casting est top. Les méchants du film sont aussi très sympas. Ça joue très bien et puis Timothée Chalamet est top dans le rôle de Wonka. Ensuite, pour moi, le meilleur film que j'ai vu ces dernières semaines, ça va être Shang-Chi et les 10 anneaux de pouvoir. C'est vrai que ça peut paraître choquant, mais je pense que j'ai surkiffé parce que je n'attendais rien du tout de ce film. Déjà, l'acteur, quand je voyais le poster, ça me donnait pas du tout envie. Mais quand j'ai lancé le film et que j'ai vu sa tête, j'ai fait putain, il a quand même une bonne tête. Et en fait, c'est à l'image de tous les autres acteurs. En fait, je trouve que les acteurs sont très bien choisis, ils ont un bon charisme. Notamment les personnages méchants du film, ils sont assez charismatiques. L'histoire est très classique, mais c'est très bien fait. T'as le côté un peu asiatique, chinois, qu'on ressent aussi au niveau de la mise en scène. Les combats sont très très sympas, même si le début ça fait très série B. On aurait dit Shanghai Kid là, je sais pas, où il y avait une série avec un chinois un peu fat là sur M6 à l'époque. Au début ça fait un peu ça. Franchement, même au niveau des effets spéciaux, la première scène, je crois que c'est un bus et tout qui se crache. Je trouve que c'est très mal fait. Mais plus tu vas avancer dans le film, bah, plus tu vas être pris par le scénar, tu vas aussi t'attacher au personnage qu'au début je trouvais pas du tout charismatique, mais plus j'avance, je trouvais que l'acteur est quand même assez charismatique. Et je trouve que tout suit aussi parce que les effets spéciaux vont être de mieux en mieux, la mise en scène va être de mieux en mieux, et les combats aussi sont de qualité. Et surtout le combat final, visuellement, au niveau de tout ça là, franchement il y a rien à dire. Petit bémol peut-être pour la musique, je trouve qu'elle est pas assez épique. Je sais pas c'est qui a fait la musique, mais c'est pas ça en fait. Même si au début t'as le côté un peu chinois au niveau de l'OST et tout, mais je trouve qu'à la fin fallait envoyer la sauce pour avoir plus de frissons. Même si j'ai eu des frissons lors du final de Shang-Chi va aux toilettes. C'est la blague qu'on fait avec ma petite sœur. Mais en vrai, c'est un peu comme le dernier Transformers là qui se passe dans les années 90. Au début, j'étais pas emballé, mais en fait le final est tellement top. Bah Shang-Chi c'est pareil. Le final est vraiment sympa.
Mais écoutez, j'espère que cette vidéo avis vous a plu. C'est la dernière fois que vous me voyez avec les cheveux comme ça, j'ai décidé de les couper. Et puis, petite mention spéciale aussi pour la série Ted Lasso que je regarde. C'est sur un club de foot, un entraîneur de club de foot en première ligue. Très très sympa pour l'instant, mais je n'ai pas fini. Et aussi pour les trucs de Jonathan Cohen. J'avais jamais vu La Flamme et Le Flambeau. Et j'avoue que j'ai kiffé, surtout Le Flambeau, j'ai trouvé ça énorme. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao, peace. Et on se retrouve peut-être dans 2 mois pour une vidéo avis sur les films. Ciao!